Bonjour, bon après-midi et bonsoir mes chers amis. Comme toujours, c'est Justin Iwawe qui est à votre service, qui est à votre disponibilité pour vous enseigner beaucoup de notions que l'école nous a cachées. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'un monsieur qui s'appelait Nasreddin. Alors, un jour, Nasreddin avait son fils. Son fils se réveillait toujours le matin en se regardant dans le miroir et il disait qu'il était moche, qu'il était laid, qu'il était affreux. Il a dit à son père, « Papa, moi j'ai la peur de sortir de la maison car je suis moche. J'ai la peur d'être rigoré par l'entourage. » Alors, un jour, son père lui a dit, « Mon fils, je veux que tu m'accompagnes demain au marché. » Le fils a dit, non, on peut se moquer de moi. Je suis moche et je suis affreux. J'ai la peur d'être moqué par l'entourage. Alors, son père lui a dit, tu dois accepter car c'est moi qui t'ai mis au monde. Lorsque je te donne un commandement, tu dois l'accepter ainsi. Comme son fils n'a pas autre choix, il a dit, pas de problème papa, je vais t'accompagner. Le lendemain, ils se sont préparés le matin et ils ont commencé le voyage. Son père avait l'âne. Il a pris la décision de monter sur l'âne, tandis que son fils a marché avec les pieds. Arrivant un peu devant, ils ont rencontré avec le premier homme qui leur a critiqué en disant, « Regarde ces idiots, regarde ce pauvre vieillard qui n'a pas pitié de son fils. » Alors que lui a déjà profité la vie, au lieu de laisser son fils trôner sur l'âne, il l'a laissé marcher avec les pieds. Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu mon fils ?» Continuons le voyage. Après avoir entendu ce critique, ils ont décidé de renverser les places. Nasreddin a descendu sur la terre tandis que son fils a monté sur l'âne. Ils ont continué le voyage. Arrivant un peu devant, ils ont rencontré avec le deuxième homme qui leur a critiqué en disant, « Regarde ce pauvre enfant qui n'a pas pitié de son père, alors que son père est vieil. » Alors, au lieu de laisser son père trôner sur l'âne, il l'a laissé marcher avec les pieds. Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu mon fils ?» Après avoir écouté ce critique, ils ont décidé de marcher à pied en libérant l'âne. Ils ont continué le voyage. Arrivant un peu devant aussi, ils ont rencontré avec le troisième homme qui leur a critiqué en disant, « Regardez ces idiots, regardez ces ignorants qui ne sachent pas l'utilité de l'âne. » Alors que l'âne est fait pour transporter les gens, ils ont décidé de marcher avec les pieds. Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu mon fils ?» Continuons le voyage. Arrivant un peu devant, ils ont décidé à trôner tous les deux sur l'âne. Alors, ils ont rencontré avec le quatrième homme qui leur a critiqué en disant, « Regardez ces imbéciles qui trônent sur l'âne alors que la bête n'est pas solide. Ils ne savent pas qu'ils peuvent causer la mort à leur animal. » Après avoir écouté ce critique, Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu mon fiston ?» Après, ils ont décidé de porter l'âne à leurs épaules. Et ils ont rencontré avec le dernier homme qui a critiqué en disant, « Regarde ces idiots. Quand est-ce qu'on a déjà vu des gens qui portent les animaux à leurs épaules? L'âne est fait pour transporter les gens, mais vous voyez que ce sont des gens qui ont pris la décision de porter l'âne à leurs épaules. Regardez cette imbécilité. » Voilà la fin de l'histoire. Nasreddin a conclu en disant, « Quoi que tu fasses mon fils, avec qui que tu sois, il y aura toujours des gens pour critiquer, pour se moquer, à dire quoi que tu fasses, qui que tu es. Donc, je te conseille de rester la version de toi-même. » Alors, j'ai 4 leçons que je peux vous enseigner à partir de cette histoire qui peuvent changer votre vie à jamais. Première leçon, il ne faut pas écouter des blabla de l'entourage.
Car tu n'es pas né, toi, pour impressionner les gens, mais pour vivre ta propre vie. Dans la vie quotidienne, tu rencontreras avec les gens qui te découragent, qui te montrent que tu es rien. Mais je te conseille de rester la version de toi-même. Il ne faut pas écouter les blabla de l'entourage lorsque tu veux arriver à ton rêve. Deuxième chose que je peux t'enseigner, c'est une citation anonyme qui dit que les voix qui critiquent et qui jugent n'ont aucune place dans mes pensées, puisque je me fie à ma sagesse innée. Je te conseille de te croire toi-même. Il ne faut pas écouter des critiques de l'entourage lorsque tu veux arriver loin dans la vie. Troisième leçon que je peux t'enseigner, qui peut aussi changer ta vie à jamais, il ne faut pas perdre votre temps en écoutant des gens coquins, farceurs, maliciens, car ils peuvent t'empêcher d'accomplir ton but. Les gens maliciens, coquets, ils vont te montrer que tu es rien. Ils vont te critiquer en te disant que tu es laid, que tu es mauvais, que tu es vraiment mauvais. Mais je te conseille de rester la version de toi-même. Je te conseille de rester soi-même. Il faut cultiver l'estime de soi. Quatrième leçon, qui est presque la dernière, il faut que tu t'aimes et que tu t'acceptes exactement tel que tu es. Maintenant, sans être influencé par les tierces personnes, il faut que tu t'acceptes. Accepter ce que tu es. Accepter qui tu es. Je te conseille de ne pas être influencé par les tierces personnes. Comme bonus, je te conseille toujours de rêver grand, car chaque patron a commencé comme un ouvrier. Donc, c'est toujours Justin qui est à votre service. Si tu es inspiré par cette vidéo, n'hésitez pas de me laisser un pouce bleu, de me laisser un commentaire, de me laisser le partage et de me laisser le commentaire. Je vous remercie et je vous dis ciao ciao. À bientôt.